Alors voilà, donc d'abord je vous souhaite à toutes et tous peut-être la bienvenue à cet atelier. Donc j'enregistre pour les personnes qui ne peuvent pas y accéder en direct. Et donc ce matin, pour bien démarrer l'année, moi j'ai eu envie de proposer cet atelier sur l'humeur, le stress, parce que c'est vrai que parfois là, en début d'année, avec les fêtes qui sont passées, la reprise, voilà, on peut avoir comme ça un petit stress à se remettre dans le bain, on va dire. Donc, c'est un thème qui m'est assez cher en ce moment dans ma vie à moi. Donc, je me suis dit que le partager serait sans doute intéressant. Voilà, donc on va l'explorer ensemble. Je pense que la présentation que je vais vous proposer va durer environ entre 30 et 40 minutes, je dirais. Et puis après, si vous avez des questions, on pourra échanger avec plaisir. Alors, pour les dernières personnes qui nous ont rejoints, donc je vous souhaite la bienvenue. J'ai juste précisé si vous pouvez couper vos micros le temps de la présentation. Comme ça évite qu'il y ait plein de petits bruits sur l'enregistrement. Et je sais que c'est plus confortable après quand les gens regardent l'atelier en replay. Voilà. Alors, je disais en fait que certaines personnes qui se sont inscrites à cet atelier ne me connaissent pas parce que je ne les connais pas. Donc, a priori, voilà, on va faire connaissance ce matin. Donc, j'avais juste envie de vous dire quelques petits mots sur moi. Donc, voilà, je suis maman de deux filles qui ont bientôt 10 et bientôt 8 ans. Donc, Léna, la plus grande, et puis Anna, la plus jeune. Et puis, donc, je suis mariée avec Aurélien, qui est ingénieur en mécanique, mais de plus en plus passionné aussi par les huiles essentielles. Et donc, nous sommes tous les deux français et nous vivons en Norvège, à Oslo précisément, depuis un peu plus de 5 ans maintenant, ça y est. Donc voilà, et je rentre quand même régulièrement en France, que ce soit pour le travail ou pour pouvoir visiter ma famille. Alors, mes activités professionnelles, elles ont toutes les trois un objectif commun, c'est vraiment d'accompagner en fait les personnes qui le souhaitent à se remettre profondément à l'écoute d'elles-mêmes et à se reconnecter profondément à elles-mêmes, parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment ce qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et puis ensuite avec les autres. Donc, j'ai une première activité de thérapeute. J'accompagne les personnes qui le souhaitent donc dans un voyage, je vais dire, vers leur enfant intérieur. J'ai une activité d'auteur et d'éditrice, donc j'écris des albums jeunesse qui sont pour moi intergénérationnels en fait, que je trouve autant adaptés aux adultes qu'aux enfants, donc toujours sur des thématiques aussi liées voilà à la rencontre avec soi-même et puis avec l'autre. Et puis donc, j'ai cette activité de conseillère bien-être doTERRA que j'exerce maintenant depuis 1 an et demi, après avoir été 3 ans simple cliente doTERRA, voilà. Mais ces huiles ont tellement changé ma vie, je peux dire que j'ai eu envie de les partager aussi dans le cadre d'une activité professionnelle. Voilà en résumé. Alors, comme je vous le disais ce matin, en fait, on va parler beaucoup de nos humeurs, éventuellement du stress qu'on peut être amené à vivre dans notre quotidien. Et avant de vous parler des huiles que moi j'utilise beaucoup sur cette thématique-là, j'avais quand même un peu envie de vous expliquer comment les huiles, elles jouent vraiment sur nos humeurs, parce que alors, je sais pas si c'est votre cas. Moi, quand j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles, c'était avant tout avec mes enfants et seulement pour des problématiques physiques, donc grippe, gastro, rhume, etc. Et c'est en devenant en fait cliente chez doTERRA à l'époque que j'ai appris qu'on pouvait les utiliser sur notre vie émotionnelle. Et moi, à l'époque, ça m'a été très utile parce que on venait d'arriver en Norvège, j'étais un peu dans un flou artistique, je dirais, voilà, avec la transition à faire du point de vue de la vie, de la culture, et puis aussi professionnelle. Et j'avais envie de me mettre à mon compte. Je savais pas trop comment m'y prendre. Donc voilà, en lisant pas mal de choses, quand j'ai commencé à utiliser les huiles doTERRA, j'ai vu qu'il y avait des huiles qu'on appelait émotionnelles et j'ai cherché à creuser. J'avoue qu'au départ, je me suis dit bon, ça doit être un peu psychologique. Je savais pas trop, donc c'est vrai que je trouvais ça important de vous expliquer en fait, alors scientifiquement, mais de manière simplifiée, comment ça fonctionne tout ça et comment ces huiles peuvent jouer sur notre vie émotionnelle. Alors, en fait, les émotions par rapport à nous, à notre corps, vous voyez, elles entrent là en quelque sorte dans nos cellules. C'est comme des petits messages en fait qui sont envoyés aux cellules. Donc là, la cellule, c'est cette forme
que vous voyez ronde avec le petit capteur. Et puis donc voilà, quand on ressent une émotion, en fait, c'est comme si ce message émotionnel entrait dans chaque cellule de notre corps par l'intermédiaire de ces capteurs. Et en fait, ces messages émotionnels qui arrivent à nos cellules, ils sont traités de 3 différentes manières par nous, êtres humains. La première partie qui va les traiter, c'est le cerveau. Alors moi, j'étais assez bluffée quand j'ai lu que notre partie subconsciente dirige environ 90% de nos comportements, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, il y a notre côté plutôt intuitif. Je ne sais pas si vous savez que on sait aujourd'hui qu'il y a plus de chemins neurologiques qui vont du cœur vers le cerveau que du cerveau vers le cœur. Donc ça, c'est vraiment aussi une partie de nous très importante. Et puis, il y a la dernière partie dont nous allons parler aussi ce matin, parce que moi, suite à mes expériences pour essayer d'équilibrer ma vie émotionnelle, elle a joué un grand rôle. C'est notre intestin. On sait aujourd'hui que voilà, cet intestin est appelé notre deuxième cerveau. Et j'ai retenu notamment en préparant cet atelier que 90% de la sérotonine sécrétée par le corps et impliquée donc dans la gestion de nos émotions, de nos humeurs, est produite dans l'intestin. Donc c'est vrai qu'on va voir aujourd'hui que voilà, on a beau essayer d'avoir, disons, un rythme de vie ou des activités avec lesquelles on est vraiment en phase et voilà, avec lesquelles on se sent bien, donc a priori qui nous permettrait d'atteindre un certain équilibre émotionnel. C'est vrai que si on a des dysfonctionnements, notamment au niveau de l'intestin, vraiment de notre corps physique, ça peut aussi avoir des conséquences sur notre vie émotionnelle. Donc c'est vraiment une approche très globale et moi c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le fait de travailler avec les produits de doTERRA, c'est que ces produits-là et la vision globale de doTERRA nous permet justement d'avoir cette approche voilà, de l'intégralité de notre être et pas seulement d'une petite partie parce que voilà, tout s'imbrique et tout a des conséquences. Alors, j'ai eu envie de vous présenter une possible expérience de vie. Je pense que voilà, c'est par exemple une expérience qu'on a tous vécue, un moment de stress, voilà, un bébé qui pleure, un animal qui nous saute dessus, et puis en plus le téléphone qui sonne, et puis voilà, on se sent dans l'obligation de répondre à tous ces besoins extérieurs que les autres expriment envers nous. Donc là, en fait, chacun de nos 3 cerveaux analyse instinctivement toutes ces expériences, notamment de stress qu'on peut être amené à vivre, et chacune va les enregistrer dans le subconscient, en fait. Et puis, chaque partie va traiter ce stress de manière différente en nous envoyant des messages différents. Alors là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe chez cette jeune femme. Donc, on peut imaginer, par exemple, que son cerveau lui dit, voilà, je dois comprendre et puis surtout résoudre la situation. D'un point de vue intuitif, du côté du cœur, on peut imaginer qu'elle a le sentiment de se sentir dépassée et que c'est vraiment le message qu'elle va se dire à elle-même. Et puis, en bas, au niveau de l'intestin, là, ça peut être, par exemple, je suis coincée. Alors, comment ces 3 cerveaux vont-ils réagir face à ça, d'un point de vue voilà, très concret au niveau justement du cerveau, ça peut être la création de tensions. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, hier, par exemple, j'ai appris une mauvaise nouvelle dans mon cercle amical et je disais à mon mari instantanément, j'ai ressenti une tension au niveau des cervicales. Pour certaines personnes, ça peut être effectivement des maux de tête. Il peut y avoir, et c'est souvent le cas quand on est stressé ou quand on a des humeurs un peu instables, une espèce de confusion émotionnelle qui en plus rend notamment nos prises de décision compliquées. Donc voilà, ça en rajoute. Et puis au niveau de ce qui se passe d'un point de vue digestif, ça peut être des maux d'estomac, des diarrhées ou pourquoi pas au contraire de la constipation. Donc voilà, c'est tous les effets que vont créer justement ces moments de stress et de déséquilibre émotionnel en nous. Et puis, bien sûr, là-dessus apparaissent ou plutôt réapparaissent souvent, pour nous adultes en tout cas, des croyances. Donc là, cette jeune femme dans cette situation de stress peut par exemple faire revenir en elle une croyance qui lui a sans doute été transmise, notamment lorsqu'elle était enfant, je ne suis pas à la hauteur.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, ces croyances surgissent et puis créent notre réalité, c'est-à-dire que dans l'ici et maintenant, on va se sentir tellement dépassé qu'il va nous être difficile de prendre des décisions pour gérer cette situation. Alors, comment les huiles essentielles, elles vont pouvoir aider cette jeune femme? En fait, on l'a vu tout à l'heure, là, vous avez la cellule avec donc des messages émotionnels qui arrivent vers ses capteurs. L'huile essentielle, comme vous le savez sans doute aussi, elle pénètre dans notre sang et donc par là même, elle va aller visiter chacune de nos cellules qui en tout cas a besoin d'elle. Notre corps est très intelligent de ce point de vue-là et le fait que l'huile essentielle soit vraiment un matériau, je vais dire naturel, fait qu'elle s'harmonise extrêmement bien avec notre corps. Donc les cellules qui vont avoir besoin de cette huile vont l'accepter à l'intérieur d'elles-mêmes et puis les autres ne vont pas forcément la prendre en fait. Et donc du coup, notre état émotionnel et puis les huiles, elles interagissent vraiment chimiquement entre elles. Il y a vraiment un échange qui se passe d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue chimique, et qui fait qu'effectivement, eh bien, ces huiles vont pouvoir venir supporter nos cellules et donc l'ensemble de notre organisme à vivre différemment en fait ces moments qui peuvent effectivement générer du stress, des émotions, des changements d'humeur. Je ne sais pas si vous le savez, en fait, dans une goutte d'huile essentielle, il y a en moyenne 40 millions de trillions de molécules. Donc ça, ce sont vraiment des composants chimiques naturels qui viennent servir chaque cellule du corps en quelques minutes. On dit qu'en général, en 20 minutes, l'huile essentielle, elle s'est vraiment répandue dans l'intégralité de notre corps. Et vous imaginez qu'avec la multitude et la complexité de la composition chimique de l'huile essentielle, il y a vraiment des interactions possibles très fines entre ces molécules chimiques de l'huile et puis les cellules de notre corps. Alors, ces huiles essentielles, elles vont venir soutenir les récepteurs cellulaires, donc contribuer globalement au bon fonctionnement des cellules et puis permettre le maintien de l'état cellulaire naturel. Donc, c'est vrai qu'elles vont nous permettre d'utiliser, on va dire, de manière optimale notre organisme pour pouvoir accueillir ce qui nous est proposé par la vie. Alors, parfois des choses positives et donc qui vont créer en nous des émotions plutôt agréables et puis parfois des choses plus négatives ou stressantes qui vont créer des émotions plus parfois difficiles à accueillir si effectivement nos cellules déjà elles se sentent pas très bien. Alors ça c'était donc un petit résumé de la manière dont ces huiles vont venir nous soutenir par rapport à nos humeurs et à notre stress. Maintenant, comment est-ce qu'on va les utiliser? Alors les deux moyens, moi je trouve, qui sont vraiment les plus intéressants par rapport à l'utilisation des huiles sur nos émotions, nos humeurs, notre stress, c'est vraiment alors d'abord la diffusion. Tout simplement parce que vous le voyez là, notre bulbe nasal, en fait, il est directement relié à la partie limbique de notre cerveau. Donc, du coup, quand on inhale une huile essentielle, eh bien, ça envoie un message à la partie limbique de notre cerveau, donc notre centre émotionnel, qui va faire que, il va y avoir justement des interactions qui vont se passer. Donc, quand on dit en diffusion, ça peut être, vous mettez de l'huile essentielle sur les mains, vous frottez vos mains et puis vous prenez une grande respiration. Ça, c'est déjà très chouette. Pour une diffusion plus prolongée, vous avez bien sûr les diffuseurs d'huile essentielle. Alors, par exemple, ici, c'est un diffuseur qui est proposé par doTERRA qui s'appelle le Pétale, qui est un diffuseur à ultrasons. Donc là, c'est une diffusion douce. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau. Et puis voilà, ça va diffuser doucement l'huile choisie. Sinon, vous avez des diffuseurs qu'on appelle thérapeutiques, qui là diffusent des huiles pures sans ajout d'eau, que je conseille moi plutôt pour par exemple les cabinets médicaux ou les gens qui ont vraiment un très grand espace de vie. Mais en général, les diffuseurs à ultrasons pour notre bureau, notre maison, c'est largement suffisant. Donc chez doTERRA, vous en avez 3 modèles différents de diffuseurs à ultrasons et un modèle de diffuseur thérapeutique. Alors ensuite, la deuxième proposition d'utilisation, c'est en application cutanée, puisque là, effectivement, l'huile essentielle va partir dans le sang.
Alors, je reprends ce schéma-là que j'avais créé il y a quelque temps pour proposer des repères, notamment aux nouveaux utilisateurs. Alors, vous voyez que pour les émotions, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez le torse et puis un peu sous la nuque, là. Donc là, on va travailler effectivement sur les émotions. Vous avez le long de la colonne vertébrale, puisque là, on va travailler sur le système nerveux. Vous avez le plexus solaire. Donc là, clairement, on travaille aussi sur les émotions. Et puis, vous avez également la plante des pieds, puisque là, du coup, l'huile essentielle va vraiment agir très rapidement, de manière très globale, sur l'ensemble de l'organisme. Ensuite, j'allais dire, suivant votre ressenti, vous avez bien sûr la possibilité de vous en mettre, par exemple, une petite goutte au niveau des poignets. Moi, avec les huiles émotionnelles, j'aime beaucoup faire ça parce que c'est vrai que ça permet de pouvoir la ressentir assez souvent. Si vous avez des symptômes physiques qui apparaissent, on va en parler, notamment des tensions dans la nuque, comme moi hier soir. Vous pouvez bien sûr appliquer l'huile directement sur la zone douloureuse. Donc voilà, après, on peut aller dans les détails, mais voilà, de manière globale, sachez que le torse, le plexus solaire, le long de la colonne vertébrale ou bien sous la plante des pieds, c'est toujours des zones très intéressantes. Voilà. Alors après, vous savez que les huiles essentielles, on peut aussi les utiliser en interne. C'est vrai que pour la partie émotionnelle de leur utilisation, en tout cas, c'est pas ma recommandation principale. Après, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller bien-être chez doTERRA ou de moi-même si vous voulez plus d'infos à ce sujet. Très rapidement, parce que je pense que vous avez peut-être déjà ces informations-là. Quand je parle de l'utilisation cutanée des huiles essentielles et puis également d'ailleurs de la diffusion, je donne toujours quelques précautions d'emploi général parce que voilà, je ne vous connais pas tous, donc ça vous permet de repartir avec une base. Donc les huiles essentielles, on ne va jamais les mettre au niveau des muqueuses, notamment les yeux, les oreilles et le nez. Par exemple, si voilà, vous avez mal à l'oreille, on va appliquer l'huile autour de l'oreille, jamais dans le conduit auditif. Moi, en général, je conseille de les diluer quand vous commencez avec les huiles essentielles. Et donc, la dilution d'une huile essentielle se fait forcément avec une huile végétale, puisque l'huile essentielle et l'eau ne se mélangent pas. Donc voilà, une goutte d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale, par exemple, quand vous débutez pour l'application cutanée. Vous pouvez faire un petit test dans le pli du coude, notamment si vous avez la peau sensible. Si vous n'avez pas de réaction dans les 15 minutes, vous pouvez utiliser l'huile de manière plus large sur votre corps. Faites toujours attention aux essences d'agrumes parce qu'elles sont photosensibilisantes, donc pas d'exposition solaire dans les 12 heures environ suivant l'application sur votre peau. Et puis, je rappelle toujours que si vous avez une pathologie particulière, des traitements médicamenteux, contactez-nous pour avoir plus d'informations sur vos souhaits d'utilisation d'huile essentielle. Et puis, parlez-en à votre médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction avec ce que vous prenez et puis les huiles essentielles en question. Voilà, ça c'est la base. Après, si vous voulez plus d'infos, pareil, recontactez-nous. Alors, dernière chose avant de parler vraiment des mélanges dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pourquoi moi j'ai choisi de travailler avec doTERRA et d'utiliser ces huiles-là pour ma famille? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est pareil, je vais les évoquer assez rapidement. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, vous nous contacterez. Alors d'abord, les huiles doTERRA, donc c'est des huiles de très haute qualité. C'est vraiment un peu comme un très grand vin, si on peut faire un peu un parallèle avec les vins. Hein, vous avez voilà des vins de toute qualité. Les huiles doTERRA, c'est vraiment une très haute qualité. Elles sont garanties, si je puis dire, par ce label Certified Pure Therapeutic Grade. Donc c'est un label qui a créé doTERRA juste parce que il n'arrivait pas à trouver sur le marché, quand doTERRA a été créé en 2008, un label dans le monde qui garantissait autant de choses. Donc du coup, ils ont pris la décision de créer leur propre label. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a une totale transparence, c'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, on a accès aux résultats des multiples tests qui sont faits sur chaque flacon tout au long de la production. Donc, on y a accès tout simplement parce que sous votre flacon d'huile essentielle, vous avez un numéro de référence
que vous pouvez rentrer sur ce site qui s'appelle Source to You. Et donc, en rentrant ce numéro de référence et en le validant, et bien du coup, apparaissent les résultats des tests qui ont été faits sur l'huile qui est bien dans votre flacon. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je recherchais depuis plusieurs années. J'avais fait le tour de plein de laboratoires, notamment européens, pour savoir si on pouvait avoir effectivement accès aux résultats, parce que une formatrice m'avait un peu mis en doute sur le label bio, notamment des huiles essentielles. Moi, j'utilisais des huiles bio quand on vivait en France, et une formatrice m'avait dit, tu sais, moi, j'ai visité des champs de lavande notamment, et les champs de lavande bio et les champs de lavande non bio sont touche à touche. Donc, c'est vrai que elle m'avait dit, bon, le label bio, c'est pas forcément toujours très transparent, et donc du coup j'avais demandé aux fabricants de ces huiles en question si on pouvait avoir accès aux résultats. Puis bon voilà, il m'avait dit que c'était pas possible, que c'était réservé qu'aux pharmaciens, etc. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré les huiles doTERRA, c'est notamment une des choses qui m'a beaucoup plu. Donc ça, pour moi, ça a été très important. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est-à-dire partager des connaissances. On est vraiment une communauté francophone et internationale. Donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore beaucoup, on a des groupes Facebook, on a des sites internet, voilà, on a des plateformes comme ça de partage et d'échange qui nous permettent vraiment de partager nos expériences, de partager des informations scientifiques, etc. Donc moi j'aime beaucoup parce qu'avant, quand j'achetais des huiles essentielles en magasin, c'est ce que je dis toujours. Ma pharmacie, voilà, à 20h, elle était fermée. Donc, si j'avais un doute sur l'huile que je venais d'acheter, j'étais un peu coincée. Alors que là, voilà, on est une communauté. Donc, c'est vrai que on peut se répondre, alors pas à toute heure du jour et de la nuit, mais presque. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Puis, bon, c'est très chouette aussi de rencontrer, voilà, de nouvelles personnes autour d'une passion commune. Et puis, le dernier élément qui pour moi a été décisif aussi dans mon choix, c'est vraiment l'éthique. Alors qui joue à deux niveaux chez doTERRA. doTERRA a fait le choix de ne travailler qu'avec des petits producteurs du monde entier, puisque vous savez sans doute qu'une huile essentielle ne va pas avoir les mêmes composants moléculaires si les plantes dont elle est issue n'ont pas poussé dans leur milieu naturel, n'ont pas été distillés ou exprimés, je pense qu'on dit pour les agrumes, dans des conditions, on va dire, traditionnelles, suivant les matériaux qu'on utilise en distillation, etc. En fait, on sait aujourd'hui que les composants moléculaires ne seront pas les mêmes dans l'huile. Donc, en fait, le souhait de doTERRA, c'est vraiment de produire des huiles de qualité optimale avec la composition chimique la plus optimale possible pour que leur efficacité soit aussi la plus optimale possible. Et ça, on est tous à le dire. C'est aussi souvent ce qui impressionne les gens quand ils commencent à utiliser les huiles doTERRA, c'est qu'en général, si avec une autre huile, les symptômes mettaient de 48 à 72 heures, par exemple, à disparaître, avec les huiles doTERRA, ça peut être 12 à 24 heures. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté sur des choses très basiques, les rhumes, les gastro, etc. Depuis que j'utilise ces huiles, et il y a vraiment une différence de rapidité, d'efficacité. Alors ça s'inscrit dans ce que doTERRA appelle le co-impact sourcing. C'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment avec des récoltants et des distillateurs traditionnels dans le monde entier, en leur garantissant aussi des revenus mensualisés, parce que c'est souvent le problème des distillateurs et des récoltants. Souvent, ils sont payés au moment de la saison, en fait, de la production de l'huile. Et puis après, il n'y a plus de salaire. Donc, doTERRA a vraiment travaillé pour se mettre en fait dans une démarche, alors qu'on appelle en France de commerce équitable, on va dire. Donc ça, pour moi, c'était important, et je pense qu'à un niveau énergétique, c'est aussi important que l'huile qu'on a dans les flacons, elle a été produite dans des conditions de respect, alors que ce soit de l'environnement et de l'être humain. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et puis, la deuxième approche de ce point de vue-là, c'est la fondation Healing Hands. Donc ça, c'est une fondation humanitaire qui a mis en place doTERRA, donc parallèlement à l'entreprise, pour soutenir notamment les communautés des récoltants et des distillateurs, mais aussi voilà des projets humanitaires plus globaux. Là, notamment l'an dernier, il y a eu un gros projet en Grèce dans l'accueil des réfugiés que doTERRA a soutenu. Donc voilà, après les consultants bien-être qui le souhaitent peuvent proposer des projets humanitaires à doTERRA pour obtenir en fait un soutien de la part de cette fondation Healing Hands.
Voilà en résumé hein, ce que garantit doTERRA, que ce soit au niveau de la qualité des huiles ou de la qualité et le respect de l'être humain et de l'environnement. Voilà. Alors, venons-en maintenant à quelles huiles. Alors, ce matin, j'ai choisi de me concentrer sur des mélanges parce que moi, quand je suis devenue cliente doTERRA, je n'avais jamais utilisé de mélange tout fait de ma vie et j'ai été séduite par ces mélanges. Alors, je vais commencer par vous parler de 4 mélanges qui sont les premiers mélanges doTERRA que j'ai utilisés et qui m'ont vraiment énormément soutenue, notamment dans ma reconversion professionnelle. Dans 3 de ces mélanges-là, vous allez trouver en fait une note de fond. Alors ça, vous savez, c'est au niveau notamment du parfum de l'huile. Hein. Donc là, on va chercher des huiles qui sont extraites de bois ou de racines notamment. Donc les notes de fond, en fait, elles ont pour avantage de nous structurer. Une note de cœur, donc là, c'est une huile qui a été distillée à partir de fleurs, qui va nous réconforter. Et puis une note de tête, donc ça, c'est les agrumes. Les agrumes, hein, toujours, elles nous apportent beaucoup de légèreté et de fraîcheur. Le premier mélange dont j'ai envie de vous parler, c'est le premier mélange, le tout premier que j'ai utilisé, il s'appelle Balance. Donc moi, comme je vous disais, à l'époque où j'ai rencontré les huiles essentielles doTERRA, j'étais un peu perdue. On venait d'arriver en Norvège, je parlais pas la langue, j'avais commencé un poste en fait dans une structure, puis je me suis rendu compte que voilà, ça allait être compliqué pour moi, donc émotionnellement c'était difficile. Et la personne qui m'a présenté les huiles essentielles doTERRA m'a présenté ce mélange qui est constitué entre autres de pruche. Alors la pruche, vous savez, c'est un arbre avec des racines très profondes. Donc Balance, c'est ça en fait, c'est vraiment un mélange d'ancrage qui va vraiment nous permettre justement de nous reconnecter à nous-mêmes pour vraiment voilà, être connecté à nous dans l'ici et maintenant et puis se mettre potentiellement à l'écoute de nos besoins. Alors, c'est un mélange que moi, j'utilise beaucoup le matin. Je m'en mets en général une goutte sous la plante de chaque pied pour commencer ma journée, notamment dans les périodes où je sens que voilà, je suis un peu stressée, que je pourrais éventuellement avoir quelques sautes d'humeur vis-à-vis de mon mari notamment. Vous pouvez bien sûr également l'utiliser le long de la colonne vertébrale sur le plexus solaire, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis bon, c'est un mélange qui reste merveilleux en diffusion. Donc c'est vrai que parfois là, quand je travaille notamment de la maison, voilà, déjà il est très agréable. À l'odeur, hein. Moi je dis toujours, il faut que vous aimiez les huiles que vous utilisez, parce que si vous aimez pas l'odeur, ça va être compliqué. Donc si vous avez un jour la chance de sentir le Balance et que vous aimez, n'hésitez pas à le diffuser. Moi j'ai remarqué que même avec mes enfants, c'est vrai que voilà, quand je sens qu'il y a un peu comme ça d'agitation nerveuse, souvent c'est un des mélanges que je diffuse et qui va permettre à chacun voilà, de s'ancrer et puis voilà, de se remettre un peu à l'intérieur de lui pour justement pouvoir rentrer en interaction avec l'autre un peu mieux. Donc ça, c'est le premier mélange intéressant. Le deuxième mélange que j'ai testé moi un peu plus tard, c'est Élévation. Alors Élévation, c'est un mélange vraiment très différent du point de vue du parfum. Vous voyez qu'il y a de la lavande, de l'ylang-ylang notamment, de la mélisse. Donc l'élévation, alors c'est un mélange, c'est pareil, qu'on va utiliser soit en application cutanée, soit en diffusion. Vous pouvez, ça c'est important aussi, et je ne l'ai pas encore dit, utiliser ces mélanges, pourquoi pas dans le bain. Parce que c'est vrai que parfois du coup le bain nous permet aussi justement d'une part de prendre soin de nous et puis d'autre part de profiter des bienfaits des huiles. Alors par contre, quand vous utilisez des huiles essentielles dans le bain, même règle qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut les diluer. Donc soit moi je mélange avec un peu d'huile végétale dans une petite cuillère et puis après je mets dans le bain, ou alors vous pouvez les mélanger, pourquoi pas un bain moussant, enfin voilà, à quelque chose qui a une texture huileuse, de manière à ce que l'huile essentielle ne stagne pas au sommet de l'eau de votre bain et que vous ne ressortiez pas avec une marque rouge tout autour de votre corps. Donc ça, c'est vraiment important. Élévation, alors son nom l'indique, hein, c'est vraiment un mélange que moi je recommande quand vous avez un petit état de déprime, on va dire. Voilà, c'est plus, je dirais, qu'un petit coup de mou. Alors si vous avez un petit coup de mou, vous pouvez aussi l'utiliser, hein. Mais voilà, si vous sentez que vous êtes dans une période un peu morose, que vous sentez que vous avez quand même toujours l'humeur un peu basse là, c'est vrai que c'est un mélange qui est très 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 intéressant, qui va vraiment voilà, venir vous
vous réconforter et puis vous amener de la douceur, voilà, une certaine élévation pour remonter la pente, on va dire. Plusieurs personnes dans notre équipe l'ont utilisé, alors pas seul, hein, mais avec notamment des compléments alimentaires, même sur des états voilà, limite dépressifs, avec vraiment des résultats intéressants, toujours en accord avec leur médecin généraliste ou leur spécialiste, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un mélange très intéressant pour ces moments un peu de déprime, voire de dépression. Juste un petit rappel, ne l'utilisez pas en vous exposant au soleil. Enfin, en ce moment, je pense que c'est peu le cas dans nos régions respectives, mais voilà, il est photosensibilisant puisqu'il contient des citrus. Voilà pour élévation. Alors, Citrus Bliss, c'est mon mélange. Depuis que je suis rentrée à Oslo il y a une semaine, il ne me quitte plus en diffusion et en application cutanée. Alors pareil, faire attention au soleil, mais là on n'a que de la neige, nous, donc il n'y a pas de risque. Citrus Bliss, donc c'est que des agrumes. C'est un mélange super joyeux. Donc, si vous voulez commencer la journée en chantonnant de manière très légère et voilà, en vous sentant juste bien, je vous conseille Citrus Bliss. Alors, c'est pareil, soit vous le mettez sur la peau le matin au réveil, soit vous le diffusez. Il est super aussi pour les enfants parce que voilà, les agrumes c'est très doux, donc c'est très adapté. Puis les enfants adorent l'odeur. Hein. J'ai encore pas rencontré quelqu'un qui n'aimait pas l'odeur du Citrus Bliss. Et puis ça voilà, c'est vraiment le mélange. Voyez, joyeux. Vous avez un petit coup de mou comme ça passager. Bon voilà, vous utilisez le Citrus Bliss, c'est vraiment idéal. Voilà. Et puis le dernier, alors ça c'est le deuxième mélange doTERRA que j'ai rencontré suite à mon adhésion, c'est le Serenity. Alors le Serenity, ça c'est un mélange tout en douceur qui va venir plutôt vous accompagner. Alors ça peut être justement dans les moments de stress ou bien si vous avez du mal à faire en sorte que votre cerveau arrête de réfléchir le soir en vous couchant, ce qui m'arrive parfois à moi. Donc là, vous voyez, vous n'avez que des huiles à l'intérieur qui sont des huiles apaisantes. Donc voilà, le parfum est assez merveilleux. Et puis, alors on peut l'utiliser de préférence le soir pour s'endormir. Alors soit sur votre peau, soit dans le diffuseur. Mais excusez-moi. Je sais pas comment revenir. Alors je vais laisser comme ça. Mais le Serenity, vous pouvez aussi l'utiliser dans la journée. Hein. Moi, ça m'arrive parfois quand je sens que voilà, je suis effectivement stressée. Soit je m'en mets une goutte dans la main et puis voilà, j'inhale, ou bien je m'en mets un peu au niveau des poignets. Donc ça, c'est un mélange qui va vraiment vous permettre de vous apaiser si vous sentez du stress monter également. Donc voilà, très intéressant. Alors, ça, c'est les 4 mélanges. Écoutez, excusez-moi, je suis revenue. Je maîtrise pas encore tout hein, au niveau technique. Donc, voilà, ça redéfile. Voilà. Alors, ces 4 mélanges-là, en fait, c'est souvent le cas chez doTERRA. Hein. Soit vous pouvez les acheter séparément, soit vous pouvez les acheter dans un kit. Et pour vous donner un petit repère, ce kit, c'est celui qu'on appelle le mood management. Donc, voilà, la gestion des humeurs, on va dire. Si vous avez envie de le retrouver notamment dans le catalogue ou sur le site internet. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est les 4 basiques, on va dire indispensables si on a envie de s'accompagner des huiles essentielles au niveau de ses humeurs. J'avoue que je n'ai quand même pas résisté au fait d'en rajouter quelques-uns parce que le choix a été difficile. Alors moi, j'ai 4 vraiment coups de cœur supplémentaires. Le premier, j'en suis vraiment tombée amoureuse. Alors ça a été au printemps. C'est un mélange qui s'appelle Peace. Donc, vous savez, hein, ça veut dire la paix, voilà, mélange de paix. Donc, vous voyez là toutes les huiles essentielles qui le composent. Pour info, il existe aussi en version touch. Alors, ces versions touch, là, c'est des roll-on. Donc, vous savez, pour une application facilitée. Et leur autre avantage, c'est que l'huile essentielle, ou le mélange en tout cas, y est dilué. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin de faire votre petite dilution avant de l'utiliser. Alors, moi, Peace, pour tout vous dire, je l'ai utilisé un jour où pour la première fois, parce que je me suis retrouvée avec, en gros, sans le vouloir. En fait, j'avais une amie qui avait commandé ce coffret avec ses huiles et puis elle n'a pas pu l'utiliser parce qu'elle était enceinte et puis voilà, elle n'avait pas vu qu'il y avait des huiles qui ne convenaient pas pendant la grossesse. Donc, du coup, je lui ai racheté. Et puis, je l'avais laissé sur mon étagère. Et puis, un jour, j'ai animé un atelier d'utilisation de langue des signes avec les bébés. Et puis, il y a un papa qui est arrivé que je ne connaissais pas du tout. Hein. C'était un premier atelier. Il avait dû, avoir une journée compliquée, etc. Et il a eu, en fait, une attitude très agressive envers moi pendant absolument tout l'atelier. C'était la première fois que ça m'arrivait, donc j'étais super déstabilisée.
Et il s'est trouvé que voilà, en rentrant, je savais pas trop quoi faire. J'avais appelé mon mari presque en pleurs, je me rappelle. Et du coup, je me suis dit bon allez, je vais utiliser le PIS parce que bon l'appel, c'est le premier mot qui me semblait être mon besoin. Et donc je m'en suis mis un peu au niveau des poignets, puis je crois que je l'avais diffusé aussi. Et mon mari est arrivé environ 1 heure et demie après. J'étais en train de faire du ménage en chantonnant, et là il m'a dit du coup t'as réussi à parler au papa depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait moi-même je n'avais pas trop, je m'étais pas observée moi-même, j'avais pas senti voilà la différence. Et c'est quand il me l'a dit, je me suis dit effectivement. Donc bon, toujours un peu sceptique, hein, je suis typique pour ça. Je me suis dit bon, c'était peut-être un hasard, donc je l'ai réessayé plusieurs fois après, et à chaque fois j'ai eu ce même sentiment de retrouver effectivement de la paix intérieure. Voilà. Et puis pour finir l'histoire, mes ateliers suivants avec ce papa se sont très bien passés. On est presque devenus amis maintenant, donc voilà, c'est vraiment amusant. Donc voilà, ce mélange PIS à chaque fois me reconnecte à ça, et à chaque fois que je l'ai utilisé, ouais, cette sensation de paix intérieure revient. Motivate, ça c'est le mélange de mon mari, donc je voulais le mettre sur ma table ce matin, mais je ne l'ai pas parce que c'est toujours lui qui l'a dans son sac. Motivate, comme son nom l'indique, c'est un mélange qui va venir vous soutenir quand vous êtes d'humeur un peu à ne pas trop accomplir une tâche que vous devez accomplir, aller travailler ou faire du ménage ou faire autre chose. Là, c'est un mélange comme ça un peu revigorant de motivation qui va vraiment aussi vous soutenir. Moi, je l'utilise de temps en temps, mais alors mon mari vraiment est un adepte. Je pense qu'il l'utilise quotidiennement. Il a la version touch justement, donc voilà, je sais qu'il s'en met un peu au niveau des poignets ou sous la plante des pieds parfois, et ça l'accompagne beaucoup dans ses journées de travail parfois compliquées en tant qu'ingénieur. Voilà. Et puis j'avais envie de parler. Alors pardon, oui, ces deux mélanges, donc Peace et Motivate, vous les retrouvez soit à la vente individuellement, soit c'est pareil dans un kit. Donc vous avez le kit de petits flacons de 5 millilitres de mélange pur, et puis vous avez la version Touch. Donc là, comme je vous disais, c'est des roll-on de 10 millilitres dans lesquels ces mélanges sont dilués, et donc en version roll-on. Voilà. Et puis les deux derniers mélanges, alors je les ai rajoutés, j'avoue, hier soir, parce que j'en ai utilisé un hier soir, et je me suis dit effectivement, il est quand même très utile pour tout ce qui touche au stress, etc. Alors le premier, c'est Pastan, c'est celui que j'ai utilisé hier soir. Je vous le disais, j'ai appris une mauvaise nouvelle hier, et puis instantanément, je me suis sentie me crisper en fait physiquement, avec vraiment, alors moi à chaque fois c'est vraiment localisé au niveau de la nuque, des cervicales. Donc ça c'est un mélange qu'on appelle anti-tension, hein, qui va vraiment permettre un relâchement, on va dire, à la fois des muscles, mais je pense de tout notre être, aussi bien physique qu'émotionnel. Donc moi hier j'ai beaucoup apprécié de renouer avec ce mélange. Et puis il y en a un autre que je me suis dit qui pourrait être intéressant quand on parle de stress et d'humeur. Je pense que ça vous est arrivé des fois, vous faites quelque chose et puis vous vous sentez très stressé, et donc à l'intérieur de vous, il y a une espèce de vide en fait. Tout d'un coup, vous avez l'impression de ne plus trop savoir ce que vous avez à dire, à faire, etc. Un flou, on va dire. Et moi, ça m'arrive très souvent, notamment quand j'anime des conférences, que je prends la parole en public devant un grand nombre de personnes. C'est vrai qu'il y a on a préparé, on a travaillé, puis il y a toujours ce moment où il faut se jeter à l'eau, j'allais dire, où on a l'impression de ne plus rien avoir dans le cerveau. Et donc là, vous avez ce mélange qui s'appelle Intune, qui lui est un mélange de concentration. C'est vrai que je l'ai testé vraiment à plusieurs reprises. Alors moi, en général, dans ces situations-là, je l'applique soit au niveau des poignets encore, mais parfois au niveau derrière les oreilles, là. Et c'est vrai que, alors, son parfum, vraiment, moi, à chaque fois, me permet vraiment de me reconcentrer sur la tâche que j'ai à accomplir, et puis d'y aller, quoi, en fait. Donc, je le trouve aussi très intéressant. Voilà. Alors ça, c'était pour le côté huile essentielle. Je ne pouvais pas imaginer cet atelier sans vous parler un tout petit peu de votre intestin, parce que moi, j'avais lu l'intestin, le deuxième cerveau et tout, mais j'avoue que j'avais pas vraiment mis des choses en pratique par rapport à ça. Et j'ai été assez impressionnée depuis que je prends soin de mon intestin, à quel point ma vie émotionnelle a changé aussi en termes d'équilibre, en fait. Alors j'avais moi lu un livre de France Guillain que vous connaissez peut-être, qui travaille beaucoup sur tous ces sujets-là, et j'avais retenu cette citation qui me semblait assez impressionnante.
Donc, elle dit que dans l'intestin se fabrique donc 95% de la sérotonine, donc le meilleur anti-stress. C'est là que sont produits 20 de nos neuromédiateurs qui procurent au cerveau l'énergie, la méthode, la sociabilité, l'attention, la concentration. C'est là que s'élabore la dopamine, l'acétylcholine, si importante pour notre mémoire, le GABA pour notre stabilité, notre équilibre, notre endurance, et répétons-le, la sérotonine pour notre joie de vivre. Autrement dit, énergie, sociabilité, attention, concentration et donc mémoire sont liés à ce que nous mettons dans notre assiette et donc aussi voilà, à ce qui se passe dans notre intestin. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, peut-être vous savez ou vous l'imaginez ou pas, je ne sais pas, hein, dans quel état est votre intestin et puis comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider à se nettoyer, parce que c'est vrai que au départ, si on se dit effectivement, peut-être que mon intestin se porte pas très bien, la question qui suit, c'est quoi donc faire? Alors, moi, c'est là que j'ai découvert les compléments alimentaires vers lesquels je n'allais pas du tout au départ. Alors, je vais vous parler de quelques-uns très rapidement ce matin parce que je pense qu'on sera amené à refaire des ateliers sur ces compléments alimentaires, mais ça me semblait important. Le premier qui me semble être une bonne base, c'est le Terrazym. En fait, le Terrazym, c'est des enzymes digestives. Et j'ai appris assez récemment en fait que donc souvent comme notre alimentation ne nous permet pas justement d'avoir assez d'enzymes digestives ou en tout cas des enzymes digestives de qualité, ce qu'on peut absorber derrière, notamment en complément alimentaire, va être mal assimilé par le corps. Donc c'est vrai que si vous prenez des compléments alimentaires, Terrazym, c'est une bonne base qui vous garantit que ce que vous allez ingérer va vraiment être assimilé par votre organisme. Donc ça, c'est important pour que tout ne parte pas dans la transpiration, dans les toilettes, etc. Le complément alimentaire qui va être vraiment nécessaire si vous voulez nettoyer votre intestin, c'est vraiment celui qu'on appelle le GX Assist. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ce qu'il compose, mais sachez qu'il contient une formule de nettoyage intestinal. Donc, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui vient vers nous vraiment avec une autre problématique ou bien vraiment un état émotionnel très peu stable, on va lui conseiller des huiles, mais on va aussi partir sur cette piste-là pour que vraiment on soit sûr qu'au niveau intestinal, ce soit OK et puis qu'après, du coup, ce qu'on va mettre en place pour accompagner cette personne va vraiment être utile et bien fonctionner. Et puis derrière, quand on utilise le GX Assist, on réensemence toujours la flore intestinale avec les pro- et prébiotiques de chez doTERRA qui sont encapsulés de manière très spécifique pour que ces pré- et probiotiques, qui sont donc vivants, arrivent vivants justement au niveau de l'intestin et puissent vraiment travailler dans l'intestin, ce qui n'est pas le cas de tous les prébiotiques et probiotiques. Donc ça, c'est aussi un détail important. Sachez aussi qu'il existe en version enfant, PB Assist Junior, voilà, parce que c'est aussi important que nos enfants aient un intestin en bon état pour aussi pouvoir bien gérer leurs émotions. 3 autres compléments alors qui vont ensemble, donc je les fais apparaître ensemble. Ça, c'est vraiment une fois que vous avez bien nettoyé votre intestin. Alors en général d'ailleurs on commence à les prendre en même temps pour soutenir l'organisme. C'est vraiment j'allais dire une base quotidienne qui va nous garantir que notre organisme a un apport en vitamines et minéraux assez important, un apport en acides gras essentiels assez important aussi, et puis surtout nous en tant qu'adultes, qu'on lui apporte aussi des polyphénols, donc vous savez ces molécules antioxydantes qui vont contribuer à ralentir, on va dire, le vieillissement de notre organisme, parce que c'est sûr que si on a un organisme aussi qui est pétri de carences, ça va aussi jouer bien sûr sur l'état de nos cellules et donc sur notre état émotionnel. Donc ce pack-là de ces 3 compléments alimentaires qu'on appelle LLV chez doTERRA, c'est vraiment aussi une base pour moi maintenant très importante, y compris pour notre vie émotionnelle. Pour les enfants, comme j'en ai, je sais que certaines parmi vous en ont aussi. Excusez-moi. Du coup, sachez que doTERRA propose également des vitamines, des minéraux et puis des acides gras essentiels dans une gamme pour enfants avec ces 2 compléments alimentaires. Voilà. Ces produits, vous pouvez les retrouver, alors en tout cas pour les adultes, aussi dans un kit qui s'appelle Cleanse and Restore.
Donc, vous voyez que vous retrouvez le GX Assist, le PB Assist, le pack LLV, donc Lifelong Vitality, le Terrazim, et puis vous voyez également d'autres compléments alimentaires et l'essence de citron. Alors ça, on aura l'occasion d'en reparler, ou si vous voulez avoir des infos complémentaires, contactez votre conseiller bien-être. Sachez en tout cas qu'avec ce kit, vous avez vraiment de quoi voilà, faire une vraie détox voilà, complète, qui va vous permettre après de partir sur de bonnes bases aussi d'un point de vue émotionnel. Alors pour terminer, comment acheter ces produits? Alors, vous avez deux manières de commander les produits doTERRA. Soit vous devenez membre, alors c'est le cas, je sais, de plusieurs personnes qui suivent cet atelier. Donc, pour devenir membre, soit vous payez une adhésion annuelle qui est de 24 € TTC en France. Si vous devenez adhérent à nouveau les années suivantes, ce sera 18 € et doTERRA vous offre un flacon de tea tree, d'arbre à thé. Ou bien vous devenez membre en achetant un kit d'adhésion. Et dans ce cas-là, ces 24 € voilà, vous sont offerts. En tout cas, l'adhésion vous est offerte. Devenir membre doTERRA, ça vous permet d'avoir accès au tarif membre, c'est-à-dire que vous payez les produits 25% moins cher sur une année, donc de date à date. Vous n'avez aucune obligation d'achat. Donc, quand vous êtes simple membre, bien voilà, vous achetez au rythme que vous voulez. doTERRA ne vous contactera pas pour vous demander si vous n'avez pas oublié de passer votre commande. Vous avez aussi la possibilité de rentrer dans un programme de fidélité et de faire des commandes mensuelles, mais ce n'est absolument pas une obligation. C'est vraiment selon vos souhaits et vos besoins. Et puis voilà, donc vous êtes autonome, vous avez un bureau en ligne qui vous permet de passer vos commandes de manière autonome ou en étant aidé par nous si vous le souhaitez. Et puis la deuxième possibilité de commander, c'est de commander sur les boutiques en ligne de vos conseillers bien-être, donc moi ou la personne qui vous a invité à cet atelier. Donc là, vous allez sur nos boutiques en ligne, vous êtes voilà un simple client, vous n'êtes pas membre doTERRA, et donc là vous payez le prix public, comme on l'appelle, c'est-à-dire voilà le prix fort, donc sans les 25% de réduction. Voilà en résumé. J'avais envie de terminer l'atelier par cette citation que j'aime bien parce que c'est vrai que je trouve que par rapport à notre gestion, enfin la manière dont on essaye de prendre soin de ses émotions, de ses humeurs, de son stress, parfois voilà, c'est assez culpabilisant. On est aussi dans une société où voilà, on essaye de nous envoyer plein de messages par rapport au fait d'être zen, de vivre l'instant présent, etc. Donc moi je me dis toujours que comme pour tout processus, ça prend aussi du temps d'apprendre à prendre soin de nous, de nos émotions. Donc j'aime beaucoup cette citation. On remplit un seau goutte après goutte, on clarifie un esprit pensée après pensée. On se guérit soi-même moment après moment. Aujourd'hui, j'ai versé une goutte, j'ai clarifié une pensée, j'ai été présent à un moment et demain, je continue ainsi. C'est vrai que j'ai trouvé ça beau et puis justement, ce goutte à goutte que nous permet aussi les huiles dans la prise dans le fait de prendre soin de nous et de nos émotions, eh bien voilà, il a beaucoup résonné en moi avec cette citation. Voilà. Alors, pour conclure définitivement, vous avez là mes coordonnées. Comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'infos supplémentaires, soit vous me contactez, soit vous contactez votre conseiller doTERRA. J'ajoute 3 infos. Donc, j'ai une chaîne YouTube que vous pouvez trouver en tapant sur YouTube Valérie Guénec. Donc là, j'y mets mes partages d'expérience. Alors, soit c'est des courtes vidéos, soit ce sont des ateliers justement. On a un groupe de partage Facebook dans notre équipe qui s'appelle Les Essentiels. Donc, vous pouvez le chercher sur Facebook et demander à en devenir membre. Et puis, je précise aussi que je pars bientôt en tournée. Donc, ça va être une tournée huile essentielle. Je ne vais pas chanter a priori. Donc, c'est du 1er février au 31 mai. Voilà, avec le soutien de mon mari qui, lui, va pas mal s'occuper des enfants pendant ce temps. Je serai le plus souvent chez moi ici à Oslo, mais je vais quand même partir vous rendre visite et rendre visite aux personnes qui souhaitent me rencontrer, en savoir plus sur les huiles. Donc en février, eh bien, je vais déjà chez Valérie qui est avec nous ce matin à Gap, et puis chez Stéphanie qui est peut-être aussi ici, qui elle vit au nord d'Avignon à Vinsobres. Donc si vous avez des contacts ou si vous-même habitez dans cette région, n'hésitez pas à me contacter. Et puis pour les mois suivants, eh bien écoutez, c'est pareil, je reste à votre disposition pour qu'on puisse éventuellement organiser des ateliers ou des rencontres ensemble. Voilà pour conclure et puis en résumé. Alors, je vais arrêter de partager mon écran, comme ça on va pouvoir se voir. Et puis
Alors voilà, je pense que ça va fonctionner. Ah bah voilà, ça y est, je vous vois. Bah oui, Stéphanie nous a rejoint. Alors bah écoutez, je vais poursuivre l'enregistrement parce que peut-être que vous avez des questions qui vont intéresser d'autres personnes. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là et puis je remercie les gens qui regarderont cet atelier après coup pour leur attention, voilà, et puis pour leur temps. Et puis maintenant, si vous voulez, je vais vous inviter à rallumer vos micros si vous ne les avez pas éteints. Et puis voilà, si vous avez des questions, il nous reste, je dirais, 10 minutes. Donc n'hésitez pas, elles sont bienvenues. Alors, je regarde aussi. Ah oui, voilà. Donc, écoute, Stéphanie, super que tu aies pu nous rejoindre. Est-ce que vous avez des questions ou voilà des choses qui vous ont surprise ou qui vous ont particulièrement intéressé pendant l'atelier, des expériences à partager peut-être? Non, mais écoute Valérie, moi j'ai trouvé ça très intéressant et puis ça donne envie de les essayer en fait, ces mélanges. Bon, Mais écoute. moi les explications étaient très bien. Non, je suis très contente d'avoir participé à l'atelier là. Je voudrais juste moi pouvoir transférer la vidéo à ma belle-fille parce que je pense que ça serait intéressant pour elle qu'elle qu'elle visualise tout ça en fait. Voilà, tu me donneras le lien. Oui, oui, avec plaisir. En fait, oui, je vais ajouter l'atelier justement sur ma chaîne YouTube. Donc après, je partagerai le lien effectivement. Oui, Avec comme ça je lui plaisir. enverrai parce que je pense que ça pourrait lui être utile aussi, tout ce que tu dis par rapport à toutes ces huiles émotionnelles. Ouais, c'est vraiment très bien et ça donne envie d'essayer en fait tout ça. Bon, super. Et du coup, je pensais à toi notamment, tu sais, quand j'ai parlé du mélange Serenity, parce que ça, c'est un mélange que tu connais, toi, avec lequel Oui, tu as que déjà j'ai une beaucoup expérience. utilisé Mm. justement pour m'endormir, que j'utilise moi maintenant, parce que Mm. figure-toi que le LLV, eh ben, je pense que ça a joué sur mon sommeil. Je dors très bien depuis. Je m'en Ah, suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis, c'est en y réfléchissant, là, ça fait pas mal de nuits que je dors très bien, où je me réveille, mais je me rendors aussitôt. Oh, et je me dis, mais c'est bizarre parce que moi ah qui ouais, avais un très mauvais sommeil, et ben, je suis persuadée que c'est le LLV là que je prends. Et enfin que je vais continuer à prendre. Je pense que je vais me refaire une cure. Et franchement, ouais, je suis très contente. ouais, c'est super, c'est un beau témoignage qui ne m'étonne pas du tout, hein. C'est vrai que comme on le disait, les compléments, moi, comme je l'ai souvent partagé, hein, au départ, quand je suis devenue cliente chez doTERRA, moi, c'était vraiment pour les huiles, donc je n'ai pas du tout utilisé les compléments alimentaires jusqu'à ce que je débute l'activité, parce que voilà, là, il fallait que je puisse renseigner les gens, donc je souhaitais avoir une expérience personnelle. Et j'ai été très impressionnée à quel point, effectivement, les compléments alimentaires vont rééquilibrer quand même beaucoup de choses au niveau de notre organisme et ça va jouer sur le sommeil, sur la digestion, sur le stress, sur les émotions, sur plein de choses, quoi. Donc, C'est vrai. c'est chouette, je suis contente pour toi, alors, du coup. Et moi aussi. Super, bon, écoute, merci pour le partage. Et puis donc, ouais, je mettrai la vidéo sur YouTube, hein, donc il n'y a pas de souci. Super. Merci Merci. Anne-Marie. Alors, je ne sais pas si voilà, les autres participantes qui sont là avec nous, si vous avez aussi des choses à partager ou des questions, ou alors est-ce que tout vous semble clair? Pour moi, c'est bon. C'était très intéressant. Mais j'ai pas de questions particulières. D'accord, bon, super, Émilie, très bien. Oui, Très bien, merci. très bien. De Donc, mon côté, tu m'entends Valérie ou pas? oui, je t'entends Oui. Stéphanie, super, merci, très bien même. Oui. Alors, je ne cherche pas à me cacher, hein, j'ai toujours un problème de webcam, mais j'ai mon Pas de petit souci. micro. Déjà, merci pour cet atelier. C'était très intéressant, très clair. J'ai pas de questions Merci. particulières non plus. Pour ma part, j'utilise pas mal aussi le Balance et le Serenity, que j'adore tous les deux, qui ont des odeurs formidables. Ah ouais. Et voilà, je me dis qu'il y a encore plein d'autres mélanges émotionnels que je ne connais pas. Et voilà, donc c'est plein de choses encore à découvrir. J'ai mis dans mon prochain panier pour ma commande mensuelle le Past Tense. Donc Ah, voilà, ce sera la découverte du mois prochain.
Ah oui, le past tense, bah écoute, ouais, je suis contente pour toi que voilà, t'aies la chance de l'essayer bientôt parce que moi, c'est un mélange vraiment voilà, qui me soutient régulièrement, notamment en cas de stress. J'avoue, moi, chez moi, le stress, ouais, ça se localise vraiment là. Je me coince en fait au niveau du cou là. Et c'est vrai que dans la nuque, c'est juste merveilleux en fait. En quelques minutes, je l'ai vraiment très bien ressenti hier soir. C'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler ce matin. À quel point effectivement il permet de faire redescendre les tensions. C'est vraiment impressionnant, ouais. Donc c'est chouette que tu puisses l'utiliser bientôt. J'espère que ça fera des miracles sur les maux de tête. Ah oui, et les maux de tête. Bah alors ça c'est mon Ouais. mari, moi, l'expert des maux de tête. J'ai pas trop trouvé encore d'huile qui marchait vraiment bien sur moi pour ça, donc je compte D'accord. sur le past tense pour. Je vais Ouais. tester. Bah, ce sera intéressant, ouais, ce sera intéressant, puis que tu partages avec nous ton retour. C'est vrai qu'après, les maux de tête, alors ça, ce sera sur un autre thème. C'est vrai que bon, ça dépend aussi de l'origine, hein. Vous savez, il y a des Ouais. maux de tête, voilà, bon, qui peuvent venir notamment des hormones, bon, de la digestion, donc, c'est vrai qu'après, tu as vraiment raison sur le fait que, bah, selon les personnes et puis selon l'origine, Il faut de tester la différentes migraine, huiles. effectivement, la même huile ne va pas avoir le même impact. Il y a des gens pour qui bah, l'amande poivrée fonctionne très bien. Ça, je Ouais, pense que bah, c'est la je l'ai majorité. beaucoup utilisé, mais sur moi, ça marche pas vraiment. Donc, Ouais. Sinon, il y a l'encens pour certaines personnes qui fonctionnent très bien. ouais. La L'huile lavande, d'oie bon, ça, en général, aussi. on le conseille plutôt Ouais. pour les enfants. Ouais, tu as essayé l'encens aussi? Ouais. Ouais, bah écoute, alors le pastels va peut-être. Bon, moi, ce que je dis toujours dans mon expérience à moi, alors j'en ai pas de personnel par rapport au maux de tête, mais dans mon expérience à moi, ce que je constate, c'est qu'en général, les mélanges sont vraiment plus puissants. Donc, Ouais. sur des L'huile choses qu'on simple. n'arrive pas à résoudre entre guillemets avec une huile simple, c'est vrai que quand même, dans un fort pourcentage de cas, le mélange va vraiment apporter quelque chose de supplémentaire. C'est d'ailleurs pour ça que ce matin, j'ai choisi de parler avant tout des mélanges. Donc, bah écoute, je me réjouis de lire ton retour quand tu Bah l'auras. oui. Et Je ne attendre te le souhaite pas d'avoir de nouveaux voilà, mots je de vais attendre le tête. prochain mal de tête et je t'en Voilà. dirai. Bon, bah super. Écoute, merci. Ouais. Bon, bah voilà, merci Stéphanie. Et puis alors, du coup, je crois que c'était Valérie. Mais alors, Valérie, ouais, je ne vous vois pas toutes, donc je ne sais pas si tu es toujours là ou si tu es Voilà, devant si, l'écran. si, je suis là. Je suis désolée, hein, Le je son fais. parce que bon, il y a des parasites. Non, non, mais j'ai vu la plupart du temps ton visage, donc je me suis dit, c'est bon. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des choses à partager ou des... Moi, j'ai pu tester Citrus Bliss que vraiment j'adore. Ah ouais. Je le mets en fait dans un petit diffuseur qui ventile dans la voiture. Ah, ça c'est super. Ouais. Et voilà, quand ça va être des trajets en voiture et vraiment, ou quand on revient de l'école, parce que des fois, on n'est pas, enfin, les enfants sont pas toujours de bonne constitution. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, ça, Ouais, c'est impressionnant. ça met un peu plus de joie. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment la joie à chaque fois, les agrumes, hein, c'est chouette ça. Non, bah, c'est super. Après, moi, le Pastens aussi, je l'ai testé sur des douleurs, des contractures au niveau des cervicales. En une fois, voilà, ça m'a bien aidé, quoi. Et même, je l'avais mis sur... j'avais un nerf vraiment coincé un matin en me réveillant. Et bon, voilà, en quelques heures, c'est passé, quoi. Ah, ouais, c'est super. Mm. Ah, ouais, c'est Ouais, vrai que ouais. c'est vraiment Super. relativement immédiat, effectivement. Ouais. Mm. Et Balance et Serenity, tu les as déjà testés? Je ne sais plus. Alors, Serenity, bon, moi j'aime bien l'odeur, mais je l'ai donné à ma maman parce que comme elle a une hypertension débutante, du coup, Ah, je lui ai donné tout de suite. d'accord. Ah, bah super. Et elle aime D'accord. vraiment beaucoup, beaucoup. Elle s'en met maintenant voilà, régulièrement. D'accord. Et Balance, je viens de le commencer là il y a 2 jours. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas, on ressent cet ancrage de racines quoi, par l'odeur. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'en mets le matin, oui. Ah, c'est super. Ouais, c'est super. Ouais, puis quand tu parlais quand tu parles notamment de ta maman, c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup avec les huiles aussi, et j'ai oublié de le dire d'un point de vue émotionnel, c'est que d'une part, moi, ce que j'ai remarqué au départ quand je les utilisais pour ça, c'est qu'en fait, ça m'a vraiment appris à m'octroyer des petits temps de pause pour moi, notamment dans les moments un peu de stress ou d'agitation, parce que rien que le fait, je disais toujours à mon ami qui m'a parlé d'Utera, rien que le fait de prendre mon flacon, de m'en verser une petite goutte dans la main, de sentir, même si ça dure que, ouais, ça peut être quelques secondes, hein, ça n'a pas besoin d'être très long, bah, j'ai l'impression c'est comme si on s'offrait en fait une petite parenthèse dans parfois bah voilà un milieu autour de nous un peu agité ou stressant
Et ça nous permet aussi justement de vraiment revenir au contact de nous. Donc, rien que dans le geste, en fait, et puis après, bien sûr, le fait de sentir l'huile, hein, l'aspect sensoriel, ça, je trouve ça chouette. Et puis, quand tu dis que ta maman utilise beaucoup Serenity, moi, j'avoue que ces huiles émotionnelles, je les utilise énormément en guise de parfum, en fait. Moi, depuis que j'utilise les huiles émotionnelles, je n'utilise plus du tout de parfum. Et c'est vrai que souvent les gens me disent ah bah dis donc quel parfum tu portes, ça sent super bon. Et donc bon, comme c'est volatile, c'est vrai que c'est pas comme un parfum de parfumeur, hein. Il faut s'en remettre plusieurs fois dans la journée si on a envie de sentir toute la journée. Mais moi, soit je m'en mets comme les parfums derrière les oreilles et puis là au niveau des poignets, ou bien je m'en mets une goutte dans un lait corporel le matin. Donc là, je m'en passe voilà comme un lait corporel, hein, sur presque tout le corps. Et du coup, là, je sens plus toute la journée. Et je trouve que c'est vraiment délicieux aussi de pouvoir commencer ces journées en choisissant un parfum d'huile dont on sent qu'on a besoin et puis qu'elle peut nous accompagner toute la journée. Je trouve ça vraiment… Ça, c'est aussi quelque chose de très chouette. Puis bon, en plus, c'est 100% naturel, voilà, sans rien de chimique. Donc, je trouve que c'est des parfums aussi qui sont très chouettes et en plus, qui nous font du bien émotionnellement. Donc, voilà. Et j'avais juste une question. Est-ce que tu peux parler de Cheer? Ah, tiens. Oui. Oui. Alors, Cheer. Alors, non, excuse-moi, c'est très bien. À la française, Cheer. C'est un mélange, en fait, donc, qui est compris dans le coffret d'aromathérapie émotionnelle, donc avec Peace et avec Motivate, hein, dont j'ai parlé ce matin. Donc, pour moi, Cheer, en fait, c'est un peu le parallèle, son petit frère ou sa petite sœur, je sais pas, ce serait justement Citrus Bliss, dans le coffret Mood Management, mais un peu plus épicé en fait. Donc du coup, autant dans le Citrus Bliss, il y a vraiment que des agrumes. Dans le Cheer, il y a un ajout d'huile un peu plus épicé. Donc c'est le même esprit, c'est-à-dire quelque chose de très joyeux, mais qui a aussi sans doute une touche un peu boostante, voilà, revigorante. Et puis surtout qu'il y a vraiment ce parfum plus épicé. C'est un peu la caractéristique, je trouve, des huiles entre le coffret Mood Management, donc les 4 huiles dont j'ai parlé ce matin, la Balance, Serenity, Élévation et Citrus Bliss, et puis le coffret d'aromathérapie émotionnelle. Je pense que les huiles de l'aromathérapie émotionnelle sont toutes quand même globalement plus épicées. Elles ont des parfums, voilà, plus puissants, plus forts. Donc voilà, suivant les personnes, il va y avoir des choix différents. Et puis le coffret, je pense, d'aromathérapie émotionnelle, je dirais qu'il va sans doute plus en finesse dans certaines émotions. Notamment avec les 2 mélanges console et forgive, donc consoler et puis pardonner, hein, qui sont par exemple 2 mélanges que moi j'utilise pour moi et que je conseille vivement pour les personnes qui vivent une séparation, alors que ce soit une séparation définitive, comme un deuil, ou une séparation, séparation dans le couple, départ des enfants, ou parfois justement quand on est dans ce processus-là, il y a quelque chose en nous à consoler, et puis parfois aussi quelque chose en nous ou en l'autre ou en tous les deux à pardonner. Et c'est vrai que ces 2 mélanges-là particulièrement sont très fins et vont aller toucher précisément ces émotions-là. Ce qu'on va trouver de manière moins fine dans le coffret Mood Management. Après, par exemple, le mélange élévation peut très bien, ou Citrus Bliss peuvent très bien accompagner des moments comme ça de séparation. Mais bon, voilà, c'est un peu moins en finesse, on va dire, dans des émotions très précises. Ouais. Mais bon, voilà, donc le Cheer, ouais, c'est voilà, un peu le frère ou la sœur du Citrus Bliss, mais avec une note un peu plus épicée, on va dire. D'accord, merci. Ouais. Voilà. Ouais. De toute façon, tu le sentiras bientôt, je vais l'emmener à Gap, donc voilà. J'aurai toutes mes huiles, donc tu pourras sentir. Ouais. Et puis, n'hésitez pas, je le précise aussi, c'est vrai que je ne le fais pas quotidiennement, mais si suite à l'atelier, par exemple, il y a vraiment un mélange particulièrement que vous auriez envie de sentir avant de vous l'offrir, il m'arrive très bien d'envoyer parfois des petits échantillons. Alors, c'est des petits échantillons de quelques millilitres qui vous permettent au moins, voilà, de sentir l'odeur si vous avez un doute. Donc, voilà, si vous en aviez besoin, vous pouvez me contacter et puis on en parle ensemble, il n'y a pas de souci, hein, sinon. Et puis, autrement, je vous dis, je pars en tournée, donc je peux venir aussi, je vais les faire sentir en direct. Voilà.
Alors, je ne sais pas, merci en tout cas Valérie. Je ne sais pas Merci si, à toi. avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour des participants là, Anne-Marie, Émilie, Stéphanie et puis Valérie. Je crois qu'il n'y a personne d'autre. Moi, je ne vois personne d'autre. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser poursuivre votre journée. Et puis, voilà, je vous remercie encore beaucoup pour votre temps, votre attention, vos questions, puis vos partages. N'hésitez pas aussi à faire des partages sur le groupe Les Essentiels, hein, si vous en avez envie, notamment sur le thème des émotions ou autre, si vous le souhaitez. Et puis, écoutez, je vous dis peut-être à mardi prochain, donc pour un thème sur le début d'année, parce que voilà, moi j'ai un peu mis en place un petit protocole personnel pour bien vivre mon petit début d'année là, donc j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà, c'est de ça dont nous parlerons mardi prochain, si vous pouvez être là. Et puis sinon, il y aura le replay comme aujourd'hui. Peut-être. Voilà, écoutez, en tout cas, belle journée à toutes. Merci. Et puis, je vous dis à très Bonne vite. journée aussi. Merci encore Valérie. Merci. Allez, belle journée. Au revoir. À bientôt.